en entreprise, bien vrai que tu as des diplômes, mais on te demande le sexe. Donc pourquoi pas en même temps aller prendre ça pour faire le commerce, m'enrichir quelque part d'autre. S'il y en a qui font ça pendant une période, dans l'histoire d'économiser et puis d'ouvrir des boutiques, ce genre de choses, ça va. Si tu as gagné 5 000 et que dans les 5 000, tu décides de faire un petit commerce qui te donne une source de revenus de 500 et puis tu montes 200, au fur et à mesure, tu peux planifier ta vie. Bonjour abonnés, on espère que vous allez bien. Alors pour notre numéro de ce jour, nous allons vous interroger sur le commerce du sexe de notre société. Est-ce que ces personnes-là arrivent à dépenser leur argent le cœur tranquille? Nous allons vous interroger et on se retrouve tout à l'heure. N'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu. Sur ce, on se dit à tout de suite. Bonjour. Bonjour. Alors, que pensez-vous du commerce du sexe dans notre société? Bon, ouais, parce que pour certains ça va, pour certains ça va pas. Hein. Ça dépend de ce que tu fais avec. S'il y en a qui font ça pendant une période, dans l'histoire d'économiser et puis d'ouvrir des boutiques, ce genre de choses, ça va. Mais il y en a, ils préfèrent continuer les dents. Donc, il y a des avantages et des inconvénients en fait. Quel avantage et quel inconvénient souvent? Avantage, tu gagnes l'argent et puis tu ouvres une boutique ou je sais pas moi, un magasin. Tu finances des trucs quoi. Inconvénient, si à chaque fois que tu gagnes l'argent, tu bouffes. Et puis tu continues ces gens, ça devient un cercle en fait. Donc c'est pas bon aussi. On dit souvent que ces personnes-là sont épanouies financièrement. Mais est-ce qu'elles n'ont pas, des remords en fait, vu la manière dont elles gagnent leur argent? Je pense si, parce que parfois tu peux tomber, peut-être on peut tomber en dépression dedans. Étant donné qu'à un moment on veut en sortir mais tu n'arrives pas à sortir parce que tu es déjà dedans. Mais même quand tu essaies, vraiment, tu as vraiment du mal en fait. Donc là, je pense qu'il y en a qui cachent ce côté de soi-disant commerce là. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous pensez du commerce du sexe de notre société? Au fait, chacun a son idéologie. Et moi, pour ma part, je pourrais dire que ça dépend de chacun. Et puis, il y a certaines personnes qui trouvent leur plaisir dedans. Pas que c'est l'argent qui les manque. D'autres ont l'argent, mais elles aiment le sexe. Par contre, il y a d'autres, c'est quand même difficile, côté financier et puis sur beaucoup d'autres aspects. Donc, pour elles, c'est un moyen facile de pouvoir avoir l'argent. Par contre aussi, il y a d'autres, elles ont opté pour ça. Pourquoi? Parce que quand tu vas même en entreprise, bien vrai que tu as des diplômes, mais on te demande le sexe. Donc pourquoi pas en même temps aller prendre ça pour faire le commerce, m'enrichir quelque part d'autre que de déposer mes dossiers où je serai payée chaque fin du mois, mais je serai aussi utilisée sexuellement. Donc, je crois que ça dépend. D'accord. Et selon vous, est-ce que ces personnes-là sont épanouies? Parce que c'est vrai que tu as tout ce dont tu as besoin, côté finance. Est-ce que tu es épanoui? Est-ce qu'il n'y a pas le petit côté regret, remords qui refait surface de temps en temps? Bon, oui, ça peut arriver. Mais pour l'heure, c'est son plaisir qu'elle ressent. Mais après, je peux dire, quand tu vas vieillir, il y aura d'autres maladies qui vont sortir, des infections, je ne sais pas. Il y aura quand même, en tout cas, il y aura quand même un petit regret quelque part. Voilà. Parce que la conscience va quand même te gronder et autres. Mais ce sont les faits de la société qui nous obligent à faire des trucs que même malgré nous, on ne veut pas le faire. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous pensez du phénomène du commerce du sexe dans notre pays? Ce que j'en pense, c'est que c'est un métier, même selon la Bible, qui existe depuis des années. Mais moi, je pense que c'est souvent les gens qui aiment vivre souvent au-dessus de leurs moyens. Parce que Dieu que nous a créés est capable de s'occuper de nous. Donc, si tu vis, ça veut dire que si tu as gagné 5 000 et que dans les 5 000, tu décides de faire un petit commerce qui te donne une source de revenus de 500 et puis tu montes 200, au fur et à mesure, tu peux planifier ta vie et au fur et à mesure, tu peux devenir quelqu'un à partir de 5 000. Maintenant, c'est les gens qui veulent vivre, ça veut dire comme ma camarade a une maison ou bien à telle situation, ou bien elle a tel portable, ou bien elle a telle villa, ou bien moi aussi je veux devenir. C'est ce devenir-là qui pousse souvent certaines filles à faire cela. Voilà, c'est mon point de vue à moi. Voilà. Et ces personnes-là disent qu'elles sont épanouies financièrement. Est-ce qu'elles dépensent leur argent avec le cœur en paix? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de remords qu'elles ont fait? Chaque personne a l'instinct.
Et puis chaque personne a une conscience. Quel qu'en soit ce que l'apparence nous montre souvent, derrière l'apparence, il y a la réalité. Et cette réalité nous amène souvent à dire que est-ce que ce que je fais, quel qu'en soit, devant les gens, tu peux toujours te démontrer, te débattre en disant que oui, moi j'aime, moi je suis, moi je peux, moi. Mais ça là, est-ce que quand tu t'assois chez toi seul dans ta chambre, quand tu te regardes, est-ce que tu es vraiment heureuse? Tu n'es pas heureuse. Parce que quand tu fais quelque chose qui est sale, arrivé à un moment là, la conscience que Dieu t'a donnée te ramène à l'ordre pour dire que ma fille, mon frère, ce que tu es en train de faire là, il faut te ressaisir. L'argent est doux, mais ça va t'amener jusqu'où? C'est mon point de vue à moi. Merci beaucoup. De rien. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous pensez du phénomène du commerce du sexe dans notre société? Il n'y a pas grand chose à dire parce que moi, je ne juge personne. Voilà, chacun a son choix. Chacun fait selon ses moyens et puis selon ses conditions aussi. Il y en a qui se plaisent dedans. Ça, c'est celles qui le font sans arrière-pensée, sans contrainte quoi. Voilà, elles se sentent épanouies dedans parce que c'est comme un business, c'est comme un travail pour elles. Par contre, celles qui le font par contrainte ou par obligation, là, elles ne se sentent pas épanouies, elles sont un peu crispées parce qu'il y a le moral qui est là. D'accord, merci beaucoup. De rien. Bonjour. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous pensez du phénomène du commerce du sexe? Le phénomène du commerce du sexe, je peux dire que c'est des phénomènes qui prennent de plus en plus de l'ampleur. Parce que de nos jours, même sur les réseaux, la plupart du temps c'est sur les réseaux sociaux, même il y a des demoiselles même qui te contactent pour dire voici, la nuit tu auras, mais tel jour tu auras telle somme, si tu couches, tu acceptes de coucher avec une tierce personne. Mais je crois aussi que c'est à bannir puisqu'il y a des conséquences aussi à cela. Mais vous pensez que ces filles, elles arrivent à subvenir à leurs besoins? Bon, vu qu'elles sont là-dedans, je pense bien qu'elles arrivent à subvenir à leurs besoins. Je pense bien, puisque ce n'est pas avec de petites personnes qu'elles sortent. C'est avec des personnes plus ou moins influentes, des personnes influentes. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour. Oui, bonjour mademoiselle. Alors, que pensez-vous du commerce du sexe dans notre pays? Le sexe, commerce du sexe. Parce que le sexe est une marchandise. Déjà même ça trouve même l'ordre public. C'est amoral. On ne peut pas dire à quelqu'un qu'on fait le commerce du sexe. Donc le commerce du sexe est quelque chose de purement, que moi je qualifie d'une bêtise. Certains le font peut-être pour la pauvreté, mais rien ne peut justifier ça. Il y a tellement d'activités aujourd'hui qu'on peut faire plusieurs choses pour avoir de l'argent. On prend des risques de maladie. La mort même très tôt. Parce qu'on ne sait pas quelle maladie on peut rencontrer. Et ces filles, généralement, ce sont les filles qui le font, pas pour indexer, mais quand elles font ça, très souvent, elles sont kidnappées, enfermées dans les coins, droguées et tout ça. Donc moi, personnellement, je dis que ce n'est pas quelque chose qu'on doit envisager. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous pensez du phénomène du commerce du sexe dans notre société? Moi, en tout cas, ce que je pense du commerce du sexe dans notre société, là, actuellement, là, les temps sont très difficiles. Voilà. Donc, du coup, dans notre société, il y a d'autres filles qui ne sont pas intégrées à une certaine situation. Et tu vois. Donc, à cause de ça, là, aujourd'hui, là, il y a beaucoup de filles qui se vendent partout. Mais non, on n'en veut pas, quoi. Les filles, là, dans leurs familles qui sont décédées. Et puis, aujourd'hui, de nos jours, là, les garçons aussi, là, il faut prendre des filles qui disent que non, moi, faire une relation sur eux, là, c'est pas trop ça. Voilà. Moi, ce que je voulais dire, c'est que le gouvernement aussi, là, pense aussi à nos filles. Tu vois, on aura pensé à eux aussi. Parce qu'eux aussi, là, ils doivent intégrer la société. Même si c'est un petit travail, ils vont entreprendre. À travers ça, là, moi, c'est chercher un peu, puis là, ça va diminuer. Merci beaucoup.